Bonjour, je vous retrouve avec Magali cette fois-ci pour à nouveau un travail sur la chaîne latérale, mais cette fois-ci encore un tout petit peu plus rigolo. Enfin, si tant est qu'on trouve ça rigolo, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Vous allez commencer à quatre pattes. Oui, donc là, on va laisser tomber un petit peu les fessiers 2 secondes. On va se concentrer un petit peu plus sur nos épaules et sur les obliques. On va bien écarter le bout des doigts vers l'extérieur. Oui, et de ce quatre pattes, tu peux écarter un tout petit peu plus les genoux, voilà, histoire d'être bien à l'aise. Et on reprend notre dos rond, dos creux. Voilà, qui est un peu notre début de séance. Voilà, tranquillement, en ouvrant bien les épaules. Et c'est reparti pour un deuxième. Dos rond à nouveau. Et dos creux à nouveau. En ouvrant bien ton regard. Dernière fois, en poussant bien dans les mains. Dos rond. Rentre bien la tête. Parfait. Dos creux. Ok. Comme on va avoir un petit peu d'appui dans les poignets, tu vas venir regarder à nouveau entre tes deux mains. On va bien appuyer sur le bout des doigts, donc faire monter un petit peu plus haut les épaules. Oui. Voilà. On respire ici. On maintient ça un petit peu comme on maintiendrait une planche finalement. Les épaules loin des oreilles. Tu vas essayer d'avancer un tout petit peu plus la tête. Tu vois, comme si tu. Alors, pas le regard. La tête. Voilà, le regard, il reste entre tes deux mains. C'est comme si ça venait vers moi, mais qu'en même temps, tes fesses reculent. Et en même temps, tu fais ça. Ouais. Normalement, ça doit créer un minimum de chaleur. Oui, et en remontant bien dans tes côtes. Et là, pour le moment, tu viens inspirer dans ton dos, expirer en engageant ton centre. Donc, on vient chercher bas-ventre, nombril, abdomen. Très bien. Juste ça, histoire de commencer à réchauffer un petit peu notre centre du corps. L'expiration à nouveau. Très bien. Encore une dernière. L'expire en soufflant doucement par la bouche, en étirant bien le sommet du crâne très très loin du sacrum. Super. Et puis tu vas commencer à patouner un peu comme font les chats. Là, on va hop, oui, voilà. Et la même chose à gauche. Tu peux même soulever le bout des doigts si tu es à l'aise, genre voilà. Et même chose droite et gauche et encore droite et gauche. On en fait encore un dernier comme ça. Ok. Et puis après, tu fais la même chose mais avec le bout des doigts vers l'extérieur. Voilà. Oui, alors si vous avez des beaux coudes en hyperextension comme Magali, vous pouvez fléchir un peu les coudes si jamais, voilà, si tu sens que ça tire un peu. Mais si ça tire rien du tout, tu restes comme tu es. Puis vu qu'on va profiter de cette belle souplesse, mets le bout des doigts encore un petit peu plus vers l'arrière. Là, ça va commencer à devenir pénible, hein, n'est-ce pas? Mais tu peux ramener les mains plus près des genoux si c'est trop dur. Voilà. Oui, tu m'en fais encore un dernier. Très bien. Et puis on ramène les mains dans une position moins étrange. Parfait. Et tu vas mettre le revers de la main gauche sur le sol, le revers de la main droite, on s'en fout. Ah! Oui, vous faites comme elle, vous tournez votre coude, c'est bien. Parce que la plupart d'entre vous mettent le coude vers l'extérieur, voilà. Et là, peut-être qu'il faut que tu fléchisses un tout petit peu ton coude pour que tu aies plus encore la sensation de presser. Ça, t'as vu? Oui, comme vous avez les coudes en hyperextension, le fait de mettre ce coude en hyperextension, ça bloque l'articulation et du coup, ça empêche de s'étirer. Même chose de l'autre côté. Et c'est la même chose sur les genoux, hein. C'est pour ça que dans la vidéo précédente avec Elisabeth, on a choisi de fléchir un peu les genoux. On respire pour faire tout ça. Range encore un peu plus le coude vers l'en-genou, tu vois. Le coude, il tourne encore un petit peu plus. Presse dans la main. Voilà, mais garde du... Oui, c'est vicieux, hein. Un peu. Et tu peux relâcher à nouveau. Tu secoues la main droite, tu secoues la main gauche. Ok. Tu reviens 2 secondes aussi sur tes talons. Ça va sur le genou? Ouais. Grand geste de bras, des deux bras, inspire et loin derrière. Très bien. Tu m'en fais encore deux comme ça, même chose. Et souffle, très bien. Troisième et dernier pour terminer ce petit échauffement. Et puis après, c'est 3 dans l'autre sens aussi. Tu serres un peu tes omoplates quand tu vas chercher vers l'arrière. Voilà. Et tu ramènes vers l'avant. Même chose. On serre un peu les 2 omoplates vers l'arrière. Et souffle devant. Dernière fois. Et souffle. Ok. Et on pourra se replacer à 4 pattes. On commence par du tout simple. Une fois du tout simple qui est jamais simple, hein, on est bien d'accord. Hein. Bout des doigts, tu vois, au lieu d'être avec les 2 index fixes, tu les écartes légèrement vers l'extérieur. On va aller chercher le airplane. Tu avances un tout petit peu plus vers moi. Oui, très bien. Tu mets ton regard entre tes deux mains. On allonge bien la nuque ici et vous faites bien attention globalement que quand vous êtes dans votre 4 pattes, le regard il doit toujours être au niveau de vos poignets. Tu vas reculer pour que les mains elles soient bien en dessous des 2 épaules. Là, j'ai un étirement maximal de ma nuque pour pas venir vexer mes cervicales, mais par contre, ici, je pousse très fort dans mes 2 mains. Et je pense que tu peux prendre un tout petit peu plus comme écart entre les 2 poignets. Voilà. Et ça vous permet d'être un tout petit peu plus à l'aise dans l'articulation. J'ai mis des guillemets sur le à l'aise. C'est juste, ça s'entend pas à l'oral, quoi.
On va maintenir cette force dans les 2 épaules. Donc tu remontes au maximum les 2 épaules vers le haut et tu fixes tout ça, tu fixes les côtes aussi. Donc ça veut dire que là, tu engages bien tes abdos. Sur la prochaine expiration, tu montes pas ta jambe droite, tu vas juste m'étirer la jambe droite vers l'arrière en la faisant glisser. Donc tu vas glisser ton tibia droit vers l'arrière comme si tu le glissais le long du tapis. Voilà, là tu vas sentir que tes abdos ils s'enclenchent un peu, tu repousses un petit peu plus dans tes 2 mains pour stabiliser bien. On n'ouvre pas plus la hanche droite et sur l'expiration prochaine, tu contractes tes abdominaux pour stabiliser ton corps parce qu'il y a rien qui bouge ici, tu ramènes simplement ton genou droit au sol. Yes, la même chose à gauche. On inspire à nouveau, tu fais glisser ton tibia gauche sans emmener le poids du corps vers la droite, mais tu m'as vu venir et tout doucement la jambe gauche s'étire loin puis tu la ramènes. Voilà. Tu vérifies bien que les 2 genoux sont de la largeur du bassin, on peut écarter un peu plus à nouveau. Voilà. Tu me fais la même chose une deuxième fois. Jambe droite s'étire loin derrière en fixant bien les épaules. Tu poses ton coup de pied droit, tu le maintiens coup de pied. Si jamais tu crampes, tu ramèneras les orteils. Ferme bien ta hanche droite. Yes. Et prépare le bout des doigts de ta main gauche devant sans monter pour le moment le bout des doigts. La main gauche, elle vient ici. Voilà. Tu maintiens le corps extrêmement centré. Cet exercice-là, il doit jamais devenir facile, sinon ça veut dire que vous êtes en train de faire autre chose que l'exercice. On ramène bien les 2 hanches au centre. Imaginez que vous êtes coincé entre 2 murs et que vous pouvez pas faire autrement. Sur la prochaine expiration, tu me décolles tout doucement, bout des doigts de la main gauche et pied droit en même temps. Ouais, c'est galère normalement, mais on respire quand même, n'est-ce pas? Parce qu'on fait du pilates depuis des années et qu'on sait que c'est atroce. Tiens, ferme bien ta hanche droite encore un peu plus. On s'étire au maximum, au maximum, au maximum. Et tout doucement, avec la plus grande des maîtrises, on redépose tout le bazar. La main revient sous ton épaule, le genou revient sous ta hanche. Oui. Voilà, ça devient jamais facile normalement. Oui, ça donne extrêmement chaud. Mais c'est un des meilleurs exercices pour vos abdominaux et votre centrage en général. La même chose de l'autre côté. Prends d'abord le temps de placer ta jambe gauche. Ça va? Vous n'hésitez pas à libérer bien vos poignets. La jambe gauche s'étire loin derrière en maintenant bien les épaules fixes. Pareil, tu fais glisser ton tibia, ce qui évite de trop déjà mettre le poids du corps sur la hanche droite. Je prépare ma main gauche. Je repousse tout mon corps vers le plafond, mon épaule, mais aussi ma fesse droite. Et j'imagine que mes hanches sont prises dans du béton entre 2 murs et tout doucement, je viens soulever tout ça en essayant de trouver mon équilibre. Et t'as vu, il y a toujours un côté relou. Voilà, on y est peut-être à ce côté pénible. Voilà, et j'allonge, 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 j'allonge. Je respire évidemment sans aucun problème, avec un centrage maximal et je redescends tout doucement mon pied, ma main. Et là, je vais venir tranquillement un petit peu vers l'arrière pour soulager mes poignets. Ça va? C'est dur. Ça devient jamais facile normalement. Vous faites bien attention que le corps soit bien centré, parce que si vous commencez à mettre un petit peu moins d'écart entre les genoux, un peu moins d'écart entre les mains, bah, c'est là où ça devient fastoche en fait. Si ça devient fastoche, c'est que vous êtes mal placé. C'est un peu dur de se placer seul chez vous si vous avez un doute, parce que là on le fait toutes les deux, donc je suis capable de voir ce qui ne va pas éventuellement dans son placement ou ce qui va. Mais ce que vous pouvez faire chez vous, c'est par exemple quand tu prends ta jambe droite comme fixe, enfin comme point d'appui, reviens 2 secondes à 4 pattes. Par exemple, si toi tu vas aller chercher monter ta jambe gauche, tu peux mettre une gourde ou un obstacle le long de ta jambe droite. Comme ça, si la gourde, elle se casse la schtroumpf, c'est qu'a priori, tu es allé chercher un petit peu trop loin sur ce côté-là. C'est une manière comme une autre si vous n'avez pas d'autres placements, parce que l'histoire d'être contre le mur, ça marche que à moitié. Et si vous regardez dans un miroir, vous allez être mal placé aussi. Bien. Alors, on continue nos histoires pour préparer nos planches latérales, parce que c'est ni plus ni moins que là où on va, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a réchauffé un peu l'entièreté du corps. Tu vas pouvoir allonger la jambe gauche vers l'arrière à nouveau. Ouais, tu peux écarter un petit peu plus, pardon. Écarte un peu plus les 2 jambes. Voilà. Et la jambe gauche s'allonge. Tu vas regarder vers ta jambe gauche, donc glisse un petit coup de regard vers la jambe gauche en dessous, et tu vas venir déposer ton talon gauche dans le sol. Alors, tu as juste à déposer sur le côté. Tu fais tomber ton talon gauche vers l'intérieur. Exactement, ça. Voilà. Si tu sens que ça glisse sur mon parquet, avance un petit peu plus. Voilà. T'allonges la jambe gauche, tu poses ton pied gauche. Plus je vais ramener mon pied gauche sur la même ligne que mon genou droit, plus ça risque d'être un petit peu périlleux en termes d'équilibre. Ça, c'est à toi de voir. Déjà, prends bien l'empreinte du pied gauche, tu déposes toute la plante de pied. Voilà. Et tu vas venir contracter très fort ta fesse droite. Genre vraiment fort, quoi. Ouais. Genre, on n'a pas du tout envie que
que ça aille sur le côté parce que sinon ça va être un peu compliqué. Tu vas prendre le temps maintenant d'ouvrir ta hanche gauche. Oui, encore, 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 encore. Tu vois, mais sans trop vriller sur la fesse droite. Faut que là, tu sentes que ça soit extrêmement solide. Et toute ma plante de pied vient se poser le plus possible dans le sol parce que j'ai besoin de cet appui-là, hein. Après, ça va être plus compliqué sinon. Je vais repousser très fort dans mon épaule droite et je vais commencer à pousser tellement fort dans mon épaule droite que ma main gauche, elle va commencer à devenir moins importante. Donc j'inspire, je passe sur le bout des doigts de la main gauche. Je vais commencer à faire monter mon bras gauche vers le plafond et je contracte très fort mes abdominaux pour venir soulever tout ça tranquillement. Ouais! Et vers le plafond maintenant. Magnifique. Techniquement, je suis dans une planche latérale. Je peux étirer un petit peu plus ma nuque, repousser, et puis ce qui me tient, bah, c'est la contraction de ma fesse droite, la contraction de mes abdominaux, et peut-être que je peux alléger un peu le poids de mon pied gauche. Ouais. Ou pas. Ou pas. Et peut-être même que je peux soulever mon pied. Yes, je contracte très fort mes abdos, très fort mes abdos, très fort mes abdos. Puis là, c'était juste un test qu'on repose. Voilà. On s'est fait un peu peur, mais c'est pas grave. Et on viendra tranquillement replacer cette main gauche sur le sol. Et tu ramèneras ton genou gauche avec. Ça va? Je l'ai tenu, mais alors c'était vraiment psychologique parce qu'en réalité, elle avait pas besoin de moi, hein. Si, d'ailleurs, j'ai enlevé ma main après. Tiens. Évidemment, il faut tester de l'autre côté. Tu restes comme ça, t'es très bien. Tu sépares bien les deux pieds derrière, hein. Faites attention que les genoux et les pieds soient sur la même ligne. Très bien. Resserre un tout petit peu tes deux genoux quand même. Là, c'est un petit peu trop pour le coup. Voilà. On va venir allonger maintenant la jambe droite vers l'arrière. Donc, teste la même chose de l'autre côté. Tu allonges le tibia droit. Tu déposes le talon droit dans le sol. Tu vas même exactement. Voilà. Et on prend le temps de bien déposer toute la plante de pied droit. Puis, je vais repousser dans tout mon corps, contracter très fort cette fesse gauche, maintenir l'équilibre. Je respire, j'engage mes abdos très fort. Je commence à alléger le bout des doigts de ma main droite. Je remonte encore un tout petit peu plus dans cette fesse. Moi, je passe de ce côté-là pour qu'on voit bien que, hop, tu reviens un peu vers l'intérieur. On inspire. Et on étire loin. Voilà, magnifique. Et on allonge le bras droit vers le ciel. On respire, on prend le temps. Vous voyez, c'est lent et c'est très bien que ce soit lent. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit précis. Et tout doucement, peut-être que tu arrives à alléger le bout des orteils du pied droit. Et évidemment, il y a un côté qui est un peu plus dur. Voilà. Presse bien avec tes orteils du pied gauche aussi. Oui, et je respire, je respire, je respire, je respire. Oui, c'est psychologique, il n'y a pas besoin de moi, hein. Ouh, un peu quand même. Et tout doucement, on redépose. Voilà. Et je ramène la main droite sur le sol. Très bien. Le genou droit avec. Ah. Et je fais une pause. C'est bien les pauses. Voilà. Donc, ne vous forcez pas tout de suite à monter le pied. Là, c'est la vidéo où on vous montre vers où on veut aller, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire à chaque fois, n'est-ce pas? Le plus important, c'est de sentir que je viens construire toute la force au niveau des abdos et des fesses. Mais ça, je pense que c'est bien compris. Voilà. Et donc, ça doit être très intense, normalement. Comment ça va les poignets, les épaules? Ça va. Ok. Du coup, on va aller pouvoir chercher la posture vers laquelle on veut aller, n'est-ce pas? On va pouvoir chercher le side kick, mais sur les genoux. Donc, contrairement à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur la chaîne latérale que vous pouvez retrouver. Tu vas te placer de l'autre côté du tapis. Donc là, tu es dans le bord court, tu vas regarder vers le bord long. Voilà. Et comme je vais vouloir poser ma main droite dans un premier temps, tu vas venir un tout petit peu plus vers l'arrière du tapis. Ok, ma main gauche, qu'est-ce que je raconte? Je vais inspirer. T'occupes, c'est mes, c'est mes affaires de, c'est pas toujours clair dans ma tête. On va remonter les fesses pour se retrouver sur les deux genoux. Là, tu vas prendre le temps de vérifier que les deux genoux et les deux pieds sont sur la même ligne. Voilà, ça voulait dire écarte un peu plus les pieds. Tu vas venir placer tes deux bras à la hauteur de tes épaules. Voilà. L'idée, ça va être de venir étirer toute ta colonne vertébrale vers le plafond. Donc, on engage nos abdos très fort. On descend bien nos deux épaules. Le regard, il est bien devant toi pour aller chercher un maximum de longueur. On inspire ici. Et sur la prochaine expiration, tu vas venir faire monter ton bras droit vers le ciel. Oui. Et ta main gauche, tu vas venir regarder vers la gauche, tu vas venir vouloir déposer ta main gauche sur le tapis. Ça peut être le bout des doigts et ça va peut-être même sortir un peu du parquet. Pendant que tu fais ça, là tu te dis, elle veut que je me tombe. Non, pas du tout.
Tu vas fléchir un petit peu plus dans les hanches, donc pousse les fesses vers l'arrière pour poser plus facilement ta main gauche. Oui. Maintenant, tu vas essayer de venir me décoller le genou droit. Et venir me placer ton pied droit quelque part par là. Ouais, et là tu te dis, ah c'est bon, j'ai retrouvé ma planche latérale. Le pied droit, il avance encore un petit peu plus parce que si vous regardez, il faut que ces deux hanches soient à peu près alignées pour que sa planche, elle puisse tenir. Ça va? Ouais, la main gauche, tu peux me l'avancer encore un petit peu plus. C'est pas grave si ça sort du parquet, il vaut mieux que tu aies le pied sur le tapis que la main sur le parquet. Avance encore un peu plus. Voilà. Recule maintenant un peu plus cette main gauche. Voilà. Et étire le bout des doigts de ta main droite vers le plafond au maximum. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on s'étire tellement qu'on va commencer à sentir les obliques qui travaillent un petit peu plus. On est d'accord avec ça? Très bien. Remonte maintenant un petit peu plus haut dans ta fesse du dessous. Donc, c'est-à-dire pour elle, sa fesse gauche. Et maintenant, vu qu'on est bien, ça va? Continue à mettre encore un petit peu plus de poids vers tout le côté qui est au sol, donc vers le côté gauche, et contracte tout pour peut-être, oui, tu m'as vu venir, soulever les orteils du pied droit. On maintient ça et on allonge le pied, on allonge le pied, on allonge le pied, on continue à décambrer, on flexe peut-être ou on pointe, ça, c'est toi qui vois, qu'est-ce qui est le préféré, on ne sait plus. On engage très fort les abdos, on respire et on s'allonge au maximum. Au maximum, au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. T'es très bien. On inspire à nouveau. Et puis, on va essayer de revenir avec beaucoup de style. Tu vas te mettre le talon vers la fesse. Tu fléchis ton genou droit. Très bien. Tu ramènes les orteils. Oui. Et tout doucement, commence à guider le genou droit vers le sol. Respire. Voilà. Tout doux, tu commences à remonter sur le bout des doigts de la main gauche si tu peux en même temps. Oui. Et tout doucement, le genou droit se pose au sol. Voilà. Et tu vas pouvoir remonter et t'asseoir 2 secondes à nouveau, face sur les talons. Une belle aventure. Ça va? Oui. Ça doit être intense comme ça, hein? Oui, mais je te crois sans problème. Ok. Voilà, ça doit être pareil, ça doit vous donner chaud aussi, sinon ça veut dire que vous êtes en train de bosser un peu moins. Très bien. Bah, la même chose de l'autre côté, ma petite dame. Alors, attends, je te laisse un peu plus de place. On vient placer nos 2 genoux à nouveau. Ok, donc vous voyez, c'est pas très grave si sa main elle atterrit sur le parquet parce qu'il vaut mieux si vous ne montez pas le pied que le pied il atterrit sur un truc sur lequel vous pouvez gripper plutôt que le parquet qui vous emmène, hein, ou toute autre chose que vous avez chez vous. Alors les 2 genoux à nouveau reviennent de la largeur de votre bassin. Un petit peu plus large du coup pour toi. Oui, les pieds aussi. On replace à nouveau nos 2 bras à la hauteur de nos épaules pour reprendre la bonne formule. Très bien. J'engage bien mes 2 omoplates vers le bas, je décambre, j'engage mes abdominaux très fort, le bout des doigts s'étire de chaque côté très très loin. Puis il y en a un bras qui va venir vers le plafond, c'est le bras gauche. Très bien. Le bras droit, tu vas commencer à l'emmener vers le sol. Voilà. Maintenant que tu sais ce que tu as à faire, tu peux peut-être commencer à tout doucement. Voilà. Préparer les hanches. Oui, dans un premier temps, peut-être juste le bout des doigts, tu verras si tu mets la main à plat. Commence par le bout des doigts. Ouais, très bien. Mets un peu plus de poids vers ta main droite pour pouvoir décoller facilement ton genou gauche et allonger la jambe gauche. Ok. Maintenant, tu avances un peu plus ton pied gauche pour qu'il soit sur le même niveau que ton genou droit. Ouais, moi je dirais encore un petit peu plus. Très bien. Le plus important ici, c'est maintenant contracter cette fesse droite pour remonter et réétirer tout ton dos. Tu vois, cette main, elle est un petit peu trop en retrait, tu vas pouvoir la placer un petit peu plus devant. Donc tout sur la même ligne, c'est ça qui fait la difficulté du mouvement. Très bien, maintenant tu as monté ta tête, tu vas ramener ta tête un tout petit peu plus vers moi pour que tout soit aligné. Remonte au maximum dans la fesse droite, très bien, étire les 2 côtés de la taille de la même manière et monte un tout petit peu plus la jambe gauche parce que je suis persuadée qu'on peut. Ah, on pouvait, n'est-ce pas? Et on maintient l'engagement des abdos. On est très forte, on est bien étiré, bien engagé, on maintient tout ça, on allonge le bout des doigts de la main gauche le plus haut possible. On contracte très fort les abdominaux. Merveilleux. Et il va falloir revenir avec le maximum de style, je te fais confiance. Talon vers la fesse. Voilà. Tu essayes de ramener ensuite le genou vers le copain. Tu prends ton temps. Tu poses tout doucement. Tu peux peut-être remonter sur le bout des doigts. Yes. Merci. Ça va? Ouais, on est content que ça soit terminé aussi, hein. Ok. Enroulez un peu les épaules, les coudes, les mains, enfin tout ce que vous pouvez enrouler. Ça va? Ok, bien. Il nous reste à... Parce que du coup, on a fait des 2 côtés, ce serait bien qu'on équilibre, tu vois, sur un... Tu me vois venir? Ouais, oui. Alors, on va faire 2 planches. Ouais.
On va faire une planche qui est plus sur le travail évidemment du centrage et une planche qui est un peu plus sur le travail du dos, qui sont 2 planches qui font partie du répertoire, hein. Alors, on va se replacer à 4 pattes du coup, nous. Ouais, très bien. Et on va faire le même placement que tout à l'heure. Alors, tu vas même avancer un petit peu plus. Quand vous travaillez sur les planches, venez à l'avant de votre tapis. Voilà. OK, comme ça, bon, que vous fassiez la taille de Magali, que vous soyez plus grande, plus petite, vous essayez d'avoir quand même les mains, les pieds sur quelque chose sur lequel vous pouvez agripper. Ça évite comme ça de déraper de manière inconséquente. Ma planche Pilate, si tu t'en souviens bien, c'est une planche qui doit faire trembler l'entièreté du corps. Ouais, tu as un vague souvenir de ça. Les doigts légèrement vers l'extérieur, très légèrement vers l'extérieur. Voilà, pour mieux ouvrir vos poignets, même si ça va être dur pour tout, qu'on soit bien d'accord. Je retrouve l'allongement de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne et je viens bien placer mes 2 épaules au-dessus de mes poignets. Là, à nouveau, je retrouve ces coudes en hyper-extension. Je vais te demander de faire une micro-flexion. Voilà, pour qu'elle puisse quand même avoir l'appui de ses mains. Je garde bien les épaules, les coudes et les poignets alignés. Ça veut dire que tu vas avancer un tout petit peu. Ok. Tu maintiens maintenant les côtes vers l'intérieur. Voilà. Et je maintiens cet allongement, ce qui est déjà difficile en soi, hein. Et je vais même aller chercher à ramener les côtes les unes vers les autres. Ça là. Ça va? Techniquement, ça doit être déjà très pénible. Je vais garder ce que je viens de construire ici et je vais faire tout doucement allonger ma jambe droite comme tout à l'heure. Le tibia droit glisse vers l'arrière. Voilà, tu crochettes les orteils de ton pied droit. Resserre un tout petit peu le pied droit vers l'intérieur parce que sinon ça va être une planche très très allongée. Garde l'empreinte ici. Continue à allonger le corps. Continue à garder les épaules au-dessus des poignets. Un peu plus. Voilà. Mais en même temps que tu fais ça, tire ton talon droit vers l'arrière. Tout doucement, tu allonges ton tibia gauche vers l'arrière en repoussant encore un petit peu plus dans tes mains. Et nous sommes en planche. Peut-être qu'on peut le faire sur les genoux aussi, hein. Mais bon, Mag, elle est là pour vous montrer la perfection, n'est-ce pas? On allonge le sommet du crâne, on étire les épaules. Et attention, je vais te demander d'avancer les épaules au-dessus des poignets, mais en même temps de tirer les talons vers l'arrière. En même temps. Et c'est ça qui crée l'enfer. On inspire, on referme les côtes, on absorbe le ventre, on allonge le sacrum le plus loin possible, les talons le plus loin possible. Elle tremble de partout. Vous devez trembler de partout, hein. Oui, tire les talons vers l'arrière, avance la tête. Tire les talons, avance la tête. Tire les talons, avance la tête. Referme les côtes et redépose les 2 genoux. Ah, merci d'avoir résisté à l'envie de tout lâcher, de partir très loin, très très loin. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre pause et refaire ça 3 fois. Et nous, on va s'arrêter à une, c'est bien une. Voilà. Si vous la faites vraiment correctement, vous pouvez pas la tenir plus d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de secondes. C'est pas la pompe fitness où on est haut sur les pieds. Là, tu dois sentir que ça tremble de partout. Ça tremble dans les bras, ça tremble dans les abdos, ça tremble dans les jambes, ça tremble même jusque dans les pieds. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler un gainage qui est réel. C'est un gainage dans l'allongement de mon corps. C'est pour ça que c'est giga dur. Ça doit pas être en dessous, hein, sinon ça veut dire que vous êtes en train de vous faciliter un petit peu la tâche. Ok. On va faire la pompe dans le sens inverse. Donc là, cette fois-ci, tu vas venir placer tes fesses sur le sol, les jambes vers moi, comme si tu préparais un roll-up ou toute autre position. Alors, il y a 2 possibilités sur celui-ci. Déjà au niveau des jambes, soit vous gardez les pieds, les genoux en flexion comme ça et les pieds bien à plat sur le sol, ça s'appelle une table. Soit on allonge les 2 jambes. Tu veux partir sur lequel? Eh ben, ouais, comme ça veut dire que tu montes avec les jambes tendues. T'essayes. Tu essayes. Elle va essayer, ça marche pas, on partira sur la table. Pour la position des mains derrière, donc pour toutes les planches en arrière, donc là tu vas emmener les bras vers l'arrière complètement, oui. Soit tu as les poignets comme ça, oui. Soit tu as les poignets qui sont rentrés, ça c'est la solution que personne ne prend, mais qui fait partie du répertoire normalement. Soit c'est les doigts qui vont vers l'extérieur. Ouais. Moi, je trouve celle-ci, c'est pas mal parce que ça permet de bien ouvrir les épaules. Mais après, c'est un peu à toi de voir. Voilà, c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et confortable, on se comprend, hein. Bien. Tu vas ramener les mains un tout petit peu plus près de toi-même. Voilà, parce qu'il faut quand même, sur le tapis toujours, au moins cette partie de la paume, hein. Voilà, le reste, c'est pas très grave si vous n'êtes pas dessus, parce que c'est quand même la paume qui vous soulève. On va resserrer les 2 jambes, resserrer les 2 genoux, resserrer les 2 demi-pointes. Donc ça, c'est la version qui est déjà un petit peu plus avancée. Le principal, c'est de sentir comment vous allez monter. Donc, on va monter les fesses, hein, il n'y a pas de suspense là-dessus. Tu laisses juste pas la tête partir trop vers l'arrière, parce que ça peut être un peu dangereux, puis ça peut être un peu désagréable aussi.
on va réallonger nos demi-pointes et en fait, tu vas aller monter les fesses par les demi-pointes qui s'étirent. Donc, on va inspirer avant de partir. Tu vas repousser d'abord dans tes épaules, contracter tes abdominaux, ranger les côtes. Ça, c'est ta posture Pilates. Maintenant, t'inspires, tu vas étirer tellement les demi-pointes que tout doucement, tu vas venir soulever le bassin. Voilà. Et tu t'allonges un maximum. On range les côtes et on va tellement étirer les demi-pointes vers le bas qu'on va laisser monter encore un tout petit peu plus haut. Tu peux un tout petit peu plus ouvrir la gorge et maintenant pousse un peu plus haut dans tes épaules. Respire, respire, respire. Monte un tout petit peu plus haut le bassin. Respire. Tout va bien? Magnifique. On inspire et on va revenir toujours en essayant d'étirer les orteils vers le sol. Tu réallonges les jambes tout tranquillement et on pourra redéposer le bassin. Ça va? Voilà, ça c'est la version avancée. Et après, si jamais vous voulez vous avancer, vous amuser avec cette version avancée, vous pouvez monter une jambe, redéposer un pied, à condition évidemment que vos hanches soient bien fixes. On va juste montrer la version un petit peu en dessous qui est bien aussi. Genoux fléchis, les deux pieds sur le tapis. Un écart qui est cette fois-ci de la largeur de votre bassin. Recule un tout petit peu tes mains, parce que c'est presque un peu juste. Voilà. Repousse le corps à nouveau. Et du coup, même technique, tu vas pas imaginer que c'est les pieds, là, tu vas imaginer que c'est les genoux qui montent. Voilà. Ce qui est votre table, voilà, qui marche très bien aussi. On inspire, fais juste attention de pas trop fermer la gorge, repousse une dernière fois un peu plus dans tes épaules. Et à nouveau, tu contractes tout fessiers abdominaux pour redéposer gentiment le bassin, comme si tes genoux ils continuent à tirer loin devant. Voilà, ramène les fesses un tout petit peu plus près des mains. Mais les genoux continuent à tirer loin devant pour continuer à étirer toute ta colonne, parce que c'est quand même le but de l'opération. Très bien, super. Ça va? Ok, on pourra ramener les deux genoux une dernière fois. On pourra revenir à quatre pattes. Donc tu passes les genoux sur les côtés, tu fais comme tu peux. Et on terminera à nouveau avec un dos rond, dos creux, en lâchant bien tête sur le dos rond, dos creux vers l'avant en ouvrant votre regard. On s'en fait encore deux mêmes choses. Une inspire, on enroule. Donc les deux séances sur les chaînes latérales, elles se répondent. Hein. Vous avez un travail qui est très complet à partir des deux. Peut-être pas en revanche les deux le même jour, ça on n'a pas précisé dans l'autre vidéo. Une dernière fois dos rond, une dernière fois dos creux. Et je vais te proposer juste de terminer en pyramide, c'est-à-dire c'est un chien tête en bas en fait. C'est juste que la dénomination change. Alors pour ça, le chien tête en bas de Pilates, il est un peu plus petit que le chien tête en bas de yoga, mais tu vas quand même avancer un peu tes mains. C'est un tout petit peu plus grand qu'un quatre pattes. Tu vas bien crocheter tes orteils à l'arrière de la largeur de ton bassin. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Tu vas venir crocheter tes orteils pour monter les fesses vers le haut. Voilà, ce qui va nous permettre de revenir. Hein. Lâche bien ta nuque. Et dans cette pyramide, vous voulez allonger le corps vers l'arrière. Donc, oui, garde un peu de flexion dans les genoux. Voilà, même si vous êtes souple, lâchez bien la tête. Allongez tout le corps vers l'arrière. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Donc, que tu ne prennes pas froid. Okay. Et tu ramèneras tout doucement les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, ce qui te paraît le plus naturel. Voilà, elle fait du pilates, donc c'est plutôt les pieds, les mains vers les pieds. Tu relâches bien ta nuque, tu repousses dans tes pieds et tu reviens tout doucement en engageant bien tes abdos jusqu'à la fin, en lâchant bien ta tête. Oui, voilà, magnifique. Ah, ça va? Oui, une belle aventure. Merci à toi.